Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TVM3 et l'émission Parlez-moi d'avenir. Alors moi c'est Armelle, je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère qu'on va passer déjà une très bonne soirée. Alors au programme ce soir, pour ceux qui m'ont suivi lors du précédent direct, nous avons parlé d'un processus, nous avons parlé d'énergie. Donc je vais revenir un peu sur cette notion d'énergie parce que j'ai eu des appels et d'ailleurs je remercie les consultants, et on a longuement échangé, donc on m'a posé des questions et je me suis dit, bah, tiens, on va peut-être y revenir. Et durant cette soirée, donc on parlera de cela, on parlera d'ancrage et on parlera de petits rituels de protection et plus particulièrement des huiles essentielles ou plutôt, on va dire, de ces petits ingrédients que nous utilisons tous les jours et qui ont des vertus que j'appelle et que je nomme ou que nous nommons tous spirituelles. Voilà. Alors, avant de commencer, installez-vous confortablement et il y a des petites choses à faire passer, des petits messages. Si vous voulez passer avec moi en direct, vous composez le 0901 901 993, vous pressez la touche 1 et vous êtes en direct avec moi, et ça sera avec un grand plaisir que nous parlerons ensemble, nous échangerons et j'essaierai de répondre à vos questions au mieux. Vous pressez la touche 2 suivi du code PIN de mes collègues, dont vous voyez les profils ainsi que les codes PIN à l'écran. Et vous pouvez faire aussi appel au hasard, même si je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous pressez la touche 3. Voilà. Si vous participez pour la première fois à l'émission, que vous nous voyez, vous voulez participer à ce concours, vous pouvez donc gagner une consultation directe ce soir. Il vous suffit d'envoyer un SMS TVM3 au numéro 700. Si vous souhaitez en revanche participer un autre jour, vous avez encore la possibilité de nous envoyer une carte postale, et je me souviens de mon collègue Nino qui parlait des cartes postales et des lettres, et c'est vrai que ça fait très très longtemps que moi j'ai pas du tout écrit de lettres, et c'est quelque chose qui se perd malheureusement. Alors, vous pouvez nous envoyer une carte postale à l'adresse suivante que je vais lire sans mes lunettes ce soir. TVM3 concours case postale 285 1024 écus blancs. J'ai réussi sans lunettes, super. Pour ceux qui n'ont pas Internet et qui veulent tout simplement nous joindre, vous pouvez aussi appeler la ligne directe au 021 694 24 00. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Là, pour le coup, je m'arrête un peu, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a des personnes qui vont souvent pas très bien. Alors, ça peut être à n'importe quand dans la journée qui appellent. Et quand on n'est pas bien, on est d'une certaine manière déraciné parce qu'on a peur. La peur, c'est le déracinement. Et donc, on va appeler une personne qui va nous donner une réponse. Ensuite, on va essayer une autre personne qui va nous donner une autre réponse. Mais on a à côté de nous cette fameuse énergie dont je vous parlais lors du dernier direct, cette énergie qui, on est un petit peu déstabilisé, donc on va se faire que appeler, que appeler, que appeler, et puis à la fin du mois, ce sont d'autres personnes qui nous appellent. Alors, il y a quelque chose d'assez sympa, moi je trouve, euh, parlez-moi d'avenir, c'est que vous avez la possibilité d'acheter des forfaits de minutes prépayées avec des tarifs préférentiels. L'avantage, c'est que, vous n'aurez plus besoin de passer par la ligne surtaxée, donc le 0901 901 993, mais simplement en appelant la ligne normale, locale. De plus, vous pourrez aussi acheter ces forfaits de minutes qui vous permettront de contrôler vos dépenses, vos gestions. Et vous pouvez acheter ces forfaits aussi en ligne sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv ou par téléphone au 021 694 24 00. Voilà, alors ça c'était pour les petites indications de départ pour qu'on puisse passer ou se mettre à bord de notre soirée où nous allons parler d'ésotérisme, de médiumnité, de voyante, et nous allons avoir la chance de pouvoir échanger avec des consultants. Voilà. Et pour ceux qui ont envie de faire des petits cadeaux, je vous invite quand même d'aller faire un petit tour dans la boutique parlez-moi d'avenir.shop. Vous verrez à l'écran des différents produits.
J'en parlerai certainement après. Voilà. Allez, on y va. Si tout le monde est OK, vous êtes bien installés, vous avez tout ce qu'il faut à manger et à boire, on est prêt. Le petit plaid. Moi, je trouve qu'il fait froid en ce moment. On parle du printemps, hein, on y arrive. Mais il fait frais le matin. En tout cas, là où moi je suis, c'est -2 et on gratte tous les matins. Alors, avant de commencer, je voulais donc revenir sur le live de la semaine passée où je vous disais que nous naissons finalement avec une fêlure que nous situons, nous, énergéticiens, chamans, médiums, nous la situons ici au niveau du plexus solaire. Vous avez tous plus ou moins entendu déjà parler du plexus solaire comme étant le siège de l'énergie vitale. Je ne reviendrai pas sur toute la partie scientifique ou le premier live, je vous invite d'ailleurs, enfin le précédent live, pardon, je vous invite à le revisionner. Ce que je voulais dire, quand on est déstabilisé et que cette partie d'énergie qu'on nous a volée malgré nous et malgré la personne qui nous l'a volée, on n'est pas à même de prendre des décisions dans sa vie. Et donc, je vous parlais d'un processus qu'une journaliste scientifique a nommé des protocoles, parce qu'elle est journaliste scientifique, le mot protocole passe beaucoup mieux que rituel. J'utiliserai les deux, hein, et je pense que si on est d'accord sur cette définition de l'énergie que je vous ai donnée, vous comprendrez que que je jongle de l'un à l'autre. Donc, ce rituel de recouvrement d'âme a pour but justement de récupérer cette partie d'énergie qui nous a été prise à nos dépens et même souvent aux dépens de la personne, puisque je vous disais que celui ou celle qui nous prend cette énergie, nous la prend parce qu'à lui aussi, on lui a prise. Tout est basé aussi sur cette notion d'origine, de racine. Et ce processus, donc, consiste à se libérer de cette énergie qui ne nous appartient pas et de la transmettre à l'autre et récupérer celle qui nous appartient. Donc, il y a un gagnant-gagnant. Je vais maintenant vous confier le témoignage d'une personne qui m'a autorisé d'ailleurs à la citer. Pas plus tard que la semaine passée, nous discutions. Cette personne s'appelle Frédéric, elle a 47 ans. Elle vit dans un immeuble au rez-de-chaussée et au premier étage, il y a son ex-compagnon avec qui elle a eu une relation les 3 dernières années. Frédéric donc me consulte et me dit « je ne sais plus quoi faire ». Alors, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on entend parler de beaucoup de choses, de magie noire, magie blanche, magie rouge, magie arc-en-ciel. La base même de tout ça, en fait, ce sont des déstabilisations énergétiques. Et donc, j'invite cette consultante à pratiquer un protocole de recouvrement d'âme. Alors, je lui dis, écoute, rends-toi sur Internet, regarde ce qui te parle, parce que moi, je crois beaucoup en l'intuition. À partir du moment où quelqu'un me dit, moi, mon intuition me dit ça, je dis, ah, moi, mon boulot de médium s'arrête là. Je travaille avec l'intuition, donc je ne peux pas entrer en conflit avec quelqu'un qui me dit qu'il écoute son intuition. Bien au contraire, je ne peux que respecter et admirer cette personne. Donc je lui dis, écoute, je t'invite à faire ce processus de recouvrement d'âme et je suis convaincue qu'il y a des choses qui vont se débloquer beaucoup plus facilement et rapidement, parce que cette notion de temps, c'est une notion que beaucoup, finalement, on est là à se dire mais quand, la fameuse question. Je pense, enfin moi en tout cas, je vous fais un espèce de coming out. J'ai du mal avec ces questions de temps. Est-ce que bientôt il va revenir? Est-ce que ça va se faire rapidement? À partir du moment où on utilise ces termes, bientôt, rapidement, ou toujours, le fameux toujours, toujours est un adverbe de fréquence qui ancre une fréquence. Alors si vous émettez et vous ancrez une Ah, je crois qu'il y a des petits soucis, non? On m'entend? Ouais, on m'entend. Peut-être des petits problèmes d'interférence. Alors, je continue. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Certainement que vous avez vu une grimace de moi. Quand il y a des coupures comme ça, c'est assez intéressant. J'étais en train de vous dire donc
que Frédéric, donc je l'ai invitée à faire ce recouvrement d'âme. Et donc, elle était complètement désespérée et je lui ai dit, je suis convaincue qu'il va se passer quelque chose aussi vite, plus vite même que ce que moi je pouvais ressentir. Et donc, je lui ai dit, fais très attention aussi aux mots que tu vas utiliser. Et donc, elle a fait ce rituel de recouvrement d'âme. Et on a fait beaucoup. Et on a fait beaucoup et je l'ai invitée donc à regarder les travaux de Natacha Calestrémé, cette journaliste scientifique qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Les clés de l'énergie, qui est un bouquin qui vous donne. Alors on aime, on n'aime pas. Hein, vous pouvez aussi regarder sur le net ou vous informer. Quoi qu'il arrive, ce processus de recouvrement d'âme, c'est la base, c'est fondamental si vous voulez retrouver la pleine possession, ou plutôt ce qu'on appelle la confiance en soi et l'enracinement. Quand nous sommes enracinés, nous sommes en confiance et nous sommes en pleine possession de notre âme, finalement, et de notre vie, de notre énergie, et nous pouvons décider. Et nous pouvons utiliser ces mots, ces informations, et ces adverbes de fréquence, par exemple, mais dans d'autres contextes plus positifs. Et je vais revenir maintenant à Frédéric. Frédéric me rappelle le lendemain, en dehors de mes heures de programmées. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez aussi me joindre en dehors, puisque mon planning, vous cliquez sur mon profil, vous verrez mon planning mis à jour en général le dimanche, ou plus tard le lundi. Vous pouvez aussi appeler la ligne locale. Donc, je la répète, le 021 694 24 00. Et convenir d'un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je vous accueillerai avec plaisir et j'échangerai avec vous avec plaisir. Et donc, elle m'appelle. On me dit, Frédéric veut te parler. Et donc, elle me dit, il s'est passé des choses. Ce monsieur, qui était donc son ex-compagnon, qui est son voisin de premier étage, qui ne lui adressait plus la parole, je vais vous raconter quand même, il ne lui adressait plus la parole, il venait avec d'autres personnes, d'autres femmes chez lui, il a le droit, mais imaginez ce que pouvait vivre Frédéric vivant en dessous, les voyant monter, descendre, etc., en termes de déstabilisation énergétique. Alors ça passe de la tristesse, de la colère, la justice, l'impuissance, enfin, tout. Donc elle fait ce processus de recouvrement d'âme, et je vous assure, quand je l'ai vu en ligne, je savais que ça fonctionnait sur moi, mais quand j'en parle, on se dit, bah oui, mais Armelle, elle est médium, bien sûr, et alors que je suis comme tout le monde. Hein. Pour ceux qui m'ont en privé, vous connaissez mes blagues concernant le fait que je suis comme vous, et vous êtes comme moi, nous sommes, au final, nous sommes un, ou en tout cas, comme je le dis, nous finissons plus ou moins tous sous terre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand elle m'annonce que ce monsieur qui ne lui adressait plus la parole, même en la voyant, hein, le type, il rentrait chez lui, il la voyait dans le hall, il ne la saluait pas, quoi. Et ben, ce monsieur lui envoie un message pour lui demander, je sais plus quoi, un bouchon pour des travaux sanitaires, enfin, des choses que je ne maîtrise pas. Et, donc, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, le contact commence à revenir. Et ce processus de recouvrement d'âme est en train de t'aider à te guérir. Alors j'utilise ce terme parce que je parle là d'énergie, et à aller de l'avant au niveau émotionnel et à surtout retrouver la pleine possession de ton énergie, de ton âme, de qui tu es. Au final, ton essence. Et donc Frédéric a continué, on a fait beaucoup. D'ailleurs, moi je vous invite à pas en faire trop, mais en même temps, si votre intuition vous dit de le faire, et bien faites-le. Et donc ce processus, alors je vais parler de deux choses. Quand j'ai fini le live la semaine passée, je vous parlais de plus ou moins de la manière de le faire, et je vous disais, il faut faire appel à vos guides. On a des guides, on y croit, on n'y croit pas, en tout cas on a des guides, on le sait tous. Et dans la littérature, par exemple, ou même dans la mythologie, on parle de l'ange Hugo, enfin dans les livres, les écritures, etc., l'ange gauche, droite, voilà. Donc on a des guides. Et ces guides, par définition, ce sont des personnes qui nous veulent du bien. Alors, comment ils sont composés, etc., leur forme, je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que leur but précis, leur mission,
comment dire, leur credo, ce dont ils ne peuvent, leur mission de vie à eux, c'est de nous aider, c'est de nous éclairer, c'est de nous accompagner. Au final, il y en a deux. Enfin, moi, je me dis, j'ai des bodyguards, ils sont géniaux, quoi. Donc, ces guides-là, alors, il faut aussi, alors, un, y croire, hein, ça c'est sûr, sinon ça vaut pas le coup. Et deux, il faut aller les chercher, il faut aller les rencontrer. Alors certains les rencontrent grâce à des méditations, d'autres les rencontrent grâce à des rêves éveillés. Voilà, il n'y a pas de... je pense pas qu'il y ait une manière d'aller à la rencontre de son guide. Il y a autant de manières d'aller à la rencontre de son guide final qu'il y a d'humains ou d'êtres vivants, j'irais. Jusque-là, tellement l'immensité de cette énergie qui est impalpable, elle est même incommensurable. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, moi, j'ai une technique qui a fait ses preuves sur moi, qui a fait ses preuves d'ailleurs même sur Frédéric et qui fera certainement ses preuves sur vous si elle vous parle. Alors, j'espère qu'on va pas tout de suite avoir un appel. Je vous demande si vous avez, on peut faire cette expérience rapidement. Si vous avez une bibliothèque, vous vous mettez en face de la bibliothèque, vous fermez les yeux et vous demandez, vous placez votre conscience dans votre cœur. Hein. Vous connaissez aussi Pour moi, c'est très important d'être dans le cœur. Donc, placez vraiment votre conscience dans votre cœur quand vous faites cet exercice, même si vous ne le faites peut-être pas en direct en suivant mes conseils, mais vraiment, notez, prenez le temps. Je vais même parler lentement ou enregistrer d'ailleurs, vous pourrez le revoir. Vous vous placez face à votre bibliothèque, il y a vos livres. S'ils sont... Frédéric me disait, ah, mais moi j'ai des livres par terre dans des cartons-chiers. Tu prends tout, tu sors tout, tu te mets à genoux, tu mets un coussin sous les genoux pour être à l'aise. Puis vous placez votre conscience dans votre cœur. Il y a Gaïa qui vous salue si vous l'avez entendu miauler. Et vous demandez à votre guide, tout simplement, d'être avec vous dans le choix de ce livre que vous allez prendre. Vous saisissez ce livre et vous l'ouvrez. Vos 2 pouces, toujours les yeux fermés, vos 2 pouces vont être sur des mots. Vous ouvrez. Alors il y a 2 possibilités. Ou vous tombez sur un nom, comme moi, ou vous tombez sur 2 noms, alors là je dis vous êtes chanceux, ou vous tombez sur rien et vous vous dites mince, ça fonctionne pas, Armelle, elle raconte des bobards. Non, ça fonctionne. Ce que je vous invite à faire quand c'est comme ça, c'est de lire déjà le chapitre, enfin de lire ce qu'il y a, de lire le chapitre, de regarder le livre, le titre du livre, de quoi ça parle, qui est le héros, etc., etc., etc. Ça, c'est une méthode qui est infaillible. Pour le coup, je vais vous raconter la mienne. Moi, j'ai fait ça. Je suis tombée sur le seul bouquin que j'ai, un en langue allemande, dans ma bibliothèque. Je ne savais même pas qu'il existait, et qui parlait d'une histoire qui se passait au Moyen-Orient et qui parlait de calligraphie. Et le prénom de mon guide est d'origine arabe. Je suis d'origine moi-même nord-africaine. Voilà. Donc, je vous invite à faire cette expérience et à faire connaissance et à faire la rencontre de votre guide ou de vos guides qui vont vous accompagner dans le processus de recouvrement d'âme. Ça, c'est, à mon sens, ça, c'est la base même avant de commencer. Allez chercher vos guides. Quand vous les avez trouvés et que vous faites connaissance, parce que c'est aussi un moment assez intéressant, je vous invite à les inviter au final, à leur dire, ben voilà, je vais faire ce processus de recouvrement d'âme. Vous pouvez regarder sur le net ou vous pouvez m'appeler pour que je vous donne une technique bien plus précise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument vous mettre dans cette condition-là. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce processus de recouvrement d'âme, c'est que je vous invite aussi à le faire. Moi, je suis poisson, par exemple, et ben j'aime beaucoup les faire dans l'eau. Je me coule un bain et puis je fais mes rituels, mes protocoles. Vous êtes un signe de terre, je vous invite à aller peut-être en forêt ou alors vraiment de vous enraciner. Voilà. Alors bon, vous allez me dire, moi je suis signe de feu, bah, allumez une bougie, hein, par exemple. Essayez d'associer ces éléments. C'est super important finalement d'avoir ces 4 éléments autour de nous aussi. D'accord? Voilà. Gaïa, fidèle au rendez-vous.
Tiens, petit aparté, le processus de recouvrement d'âme, vous pouvez aussi le faire grâce à vos animaux de compagnie. Les chats, vous le savez. Je donne un exemple. Un chat, ça mordit. Alors, il y a deux choses. Soit il n'est pas patient, et on sait que les chats ne sont pas très patients, soit on va dire qu'il y a une forme d'agressivité. Alors, cette forme d'agressivité, c'est qu'on ne vous a pas mordu qu'une fois. D'ailleurs, là, je sens que je vais me faire mordre parce que je ne lui obéis pas. Parce qu'avec les chats, ça ne fonctionne pas trop parce qu'on vit chez eux. Donc, j'ai peur de me faire mordre. Mais on va parler du chien. Le chien, c'est un animal, hein, c'est celui qu'on dit être le plus fidèle. Le chien, ceux qui se sont fait attaquer par des chiens, ils se sont fait mordre déjà dans leur vie. Ou psychiquement ou psychologiquement, il y a eu des attaques qui pouvaient être symbolisées par ces crocs-là. Et le recouvrement d'âme, là, on va parler de blessures, d'humiliation, par exemple, ou même de tristesse quand il s'agit de ça. Et il faut chercher justement dans ce lien familial, parce que je vous disais, quand je parlais de ça lors du précédent direct, je vous disais qu'à un moment donné, ça vient des racines. Je vous parlais d'épigénétique en disant que même l'épigénétique disait que les traumas sont dans notre ADN et se transmettent. Donc on va aller voir chez nos parents au final qui, chez nos parents, a été attaqué. Cette morsure, elle a une existence. Donc nos animaux sont là aussi pour nous envoyer des messages. Un chat qui est toujours assis au même endroit et quand on le déplace, il fait quelque chose, posez-vous la question si vous-même, vous n'avez pas été rejeté, par exemple. Alors certains diront, oh, bah, Armelle, elle va loin. Je ne sais pas si je vais loin, en tout cas, je sais qu'on utilise les perroquets dans les hôpitaux. Dans un hôpital à Paris, on utilise les perroquets pour aider les anorexiques à se nourrir, parce que le perroquet, alors je me souviens plus du terme exact, le perroquet a cette capacité finalement il répète, etc. Donc il va rappeler à l'anorexique qu'il doit manger et l'anorexique ne va pas laisser le perroquet mourir de faim. Donc il va y avoir une espèce d'échange, mais je pourrais vous en reparler plus précisément la prochaine fois. Et donc les animaux ont cette énergie qui nous apporte. Je parle des animaux de compagnie, hein, ils nous apportent énormément. Et on sait que les chats, par exemple, absorbent les énergies négatives et des fois, ils ont même besoin de ces énergies négatives pour se ressourcer. Bon, bref, je reviens à ce processus de recouvrement d'âme et à nos guides. Alors, nos guides, quand vous les avez rencontrés, vous leur demandez justement d'aller et de commencer ce processus, ce rituel de recouvrement d'âme où on va justement les appeler à aller chercher cette part de nous-mêmes, cette part d'âme qui nous a été prise et à faire cet échange. Rappelez-vous, c'est toujours dans cette énergie de l'amour, de la bienveillance que nous faisons cet échange. Il n'est pas question d'avoir de la haine envers quelqu'un. Ça nous déracine tout ça, la haine, la tristesse, la rancœur, la colère. Tout ça, finalement, ça vous... Enfin, ça bouffe, quoi. Alors vous vous dites, on vient de sortir enfin, on sort. On n'en entend plus parler parce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui, mais on vient de sortir de 2 années plus ou moins bizarres. Il fallait garder une harmonie malgré tout et essayer de rester focus dans nos vies. Là, on est dans un climat encore plus... un climat qui fait qu'on n'a plus envie de sortir de chez soi au final. Et on vit en plus, à l'intérieur de nous-mêmes, ces blessures qui nous déstabilisent, etc. Donc on se dit, et à un moment donné, on se réveille et on a 80 ans, 94 ans, 82 ans, et on se dit, mince, ma vie est passée. Donc voilà, ça fait un peu solennel quand même, hein, mais je vous avoue que, moi en tout cas, cette période qui vient de se passer a été une période où j'ai vraiment compris que
le but finalement, c'était de recouvrer notre âme et de pouvoir effectivement aller dans nos missions chacun, parce qu'à un moment donné, tout s'éteint, tout se transforme, tout se... Voilà. Mais à un moment donné, il faut vivre. Et il faut encaisser et rester toujours concentré. Alors, ça, quand ça va pas au travail, ça va pas non plus des fois à la maison, ça va pas à la maison, ça va pas au travail, ça va pas là, ça va pas là. Et les années passent et on ne fait rien. Donc, je vous invite à vraiment prendre conscience et vous dire, bah, ma vie c'est quoi? Et je suis pas victime, mais j'ai la chance d'avoir des clés qui vont transformer. Alors, je ne vends pas du rêve, je n'ai d'ailleurs jamais su vendre du rêve, et je crois que je suis une très mauvaise commerciale. En revanche, je suis convaincue que le recouvrement d'âme est fondamental quand on décide d'entreprendre une... alors certains appellent ça une thérapie, mais qu'on décide d'entreprendre vraiment ce cheminement à l'intérieur de soi-même pour ne plus dire ces fameuses phrases « j'en peux plus »,« je suis au bout du bout »,« j'en ai marre », c'est toujours pareil, « j'y arrive pas », attendez, oh, ben, je vais peut-être l'attendre, c'est toujours la même chose. J'ai essayé de toutes les noter. Je sais plus quoi faire, je crois que je l'ai dit de celle-ci. Enfin voilà, toutes ces phrases qui au final, si on fait attention, on prête attention à quand on les prononce, ben, on les prononce assez souvent. Et on se dit pas, bah mince, il y a peut-être un an, je disais la même chose, j'étais au même stade. Je vous disais la semaine passée, quand on n'a pas appris la leçon, la vie nous la répète. Alors moi, j'ai pas été une bonne élève à l'école, mais j'étais hyper stratégique. Donc je me disais, qu'est-ce que voulait le prof? Bon, mes parents voulaient des bonnes notes, mais je me disais, qu'est-ce que voulait le prof? Qu'est-ce qu'il voulait au final? Donc j'écoutais son cours, et puis quand il posait des questions, ben, je répondais parce que j'avais compris plus ou moins son cours. Et depuis ces 2 dernières années, mais bien avant, pour ceux qui m'ont entendu en présentation, j'ai eu ce qu'on appelle une forme d'éveil spirituel au-delà de mes origines, de mes racines profondes. J'ai eu une espèce d'éveil spirituel il y a plus de 5 ans, et j'en ai pris des, comme on dit, des claques dans la figure. Je me suis relevée, et quand je regarde en arrière, je me dis, mais au final, il y a eu énormément de déstabilisation psychologique, énergétique, psychique, et on a toujours gardé le cap, mes guides et moi-même. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas arriver aujourd'hui au plus haut de mes énièmes printemps, parce que j'ai toujours 20 ans. Je ne pouvais pas arriver la semaine même de mon anniversaire, d'ailleurs, sans partager ça avec des fidèles téléspectateurs, des consultants qui me parlent, qui m'écoutent, mais qui ne m'ont jamais vu. Et c'était pas... pour moi, le jeu en vaut la chandelle ce soir, de vous dire vraiment, si vous êtes à ce point-là dans vos vies, à vous répéter ces phrases et que rien ne change, mettez en place quelque chose. Comme vous mettez en place votre programme pour le week-end, vos vacances, vos plans d'épargne, vos projets d'avenir, investissez sur vous-même, allez rencontrer, peu importe, hein, moi je suis chamane, ok, je suis énergéticienne, ok, je suis maître Reiki, ok, mais les sophrologues le font très bien, les naturopathes le font très bien. Allez vraiment là où vos guides vous disent non. Vous savez, quand vous avez décidé d'aller cheminer vers vous-même pour justement vous transformer votre vie et vous dire, moi aussi j'ai le droit à cette part du gâteau, vos guides vous accompagnent et vous mettent sur votre route, sur votre chemin les personnes. C'est ce qu'on appelle au final les synchronicités. Voilà. Alors, on me dit quelque chose, juste un instant. Ok, super. Alors justement, je vais en profiter parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse prendre un petit verre d'eau comme moi et on fait une petite minute de pub et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bienvenue, re-bienvenue. On repart pour quelques minutes avant notre premier appel. J'espère que vous avez pris le temps de vous hydrater. Donc, je vous parlais d'enracinement. L'enracinement, alors pour le coup, je vais faire référence à la sophrologie. L'enracinement, si on vous parle d'enracinement, vous allez me dire, bah, c'est les racines. Les racines, c'est quoi au final? Si on devait faire la comparaison avec nous-mêmes, les racines, ça pourrait être nos veines finalement. Et les veines, c'est quoi? C'est la vie. L'enracinement, en fait, c'est quelque chose de très, très, très important. J'allais dire, c'est ce qui vous donne la confiance. Rappelez-vous, la peur amène le déracinement et la confiance en soi amène à l'enracinement. Euh, Ce qui est important dans l'enracinement, c'est que ça nous permet de nous concentrer dans notre vie. On peut avoir beaucoup de choses, il peut se passer énormément de choses comme actuellement, comme ces deux années et demie qui viennent de se dérouler. Vous restez focus et aligné, vous restez, certains appellent ça de l'égoïsme ou égocentré. Moi, je dis juste que vous vous protégez de la folie ambiante, je me permets, euh, et elle vous donne envie d'avancer, elle vous donne envie d'avoir de l'espoir. À partir du moment, parce qu'au final, l'espoir, c'est quoi? C'est le futur. Le futur, il ne nous appartient pas. Par contre, au moment là où je suis, là, face à vous, c'est mon présent. Quand je suis totalement alignée ou quand j'ai comment dire, oui, mon objet de concentration qui m'apporte mon équilibre, ma confiance en moi, car j'ai l'enracinement, bah, fondamentalement, j'ai de l'espoir. Fondamentalement, j'ai de l'espoir. Alors, comme on n'a pas, enfin moi en tout cas, j'ai pas plus 20 ans, il faut faire ça tous les jours. C'est comme une prescription médicale. On ne peut pas avoir des résultats du jour au lendemain. C'est très rare. Je vous parlais de Frédéric. C'est un truc qui lui est arrivé. Moi-même, je me suis dit, waouh, ça c'est. En plus, c'était pendant la nouvelle lune, les 3 jours de la nouvelle lune. C'est très, très puissant. Après, il faut savoir que la vie, c'est comme ça. Donc, il y a des moments où ça va aller très bien et il y a des moments où ça va aller moins bien. Et c'est justement pour éviter que ça aille moins bien ou quand ça va moins bien qu'on se dise, ah, il faut que je remonte. Et donc, l'enracinement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, une petite technique, vous restez debout, les bras le long du corps. Moi, je ne vais pas me mettre debout parce que sinon, je vais foutre en l'air toute la technique, l'installation. Mais vous vous mettez debout, les jambes droites à la largeur des hanches ou des épaules. Et puis, vous visualisez. Ça fonctionne très bien, la visualisation. Allez-y. Si la visualisation ne fonctionne pas, mais enregistrez-vous, trouvez un texte, améliorez-le, appropriez-vous. Enfin, il faut vous l'approprier, ce texte. Enregistrez-vous et passez-le comme ça. Et puis, faites cette méditation. Vous visualisez un arbre, l'arbre que vous préférez. Ça, c'est aussi très intéressant. Pour vous enraciner, eh ben, on fait comme les enfants. On saute à pieds joints. Mettez de la musique et puis vous y allez, vous y allez. Bon, forcez pas trop si vous avez des problèmes d'articulation aux jambes, etc. et aux genoux, mais allez-y. Il faut y aller. Et là, ça va, on se sent et on se dit qu'on est enraciné. Après, il y a, il y a une autre chose qu'on peut faire, mais là, c'est un petit peu difficile. Donc, vous êtes droit, d'accord? Et puis, vous vous laissez aller vers l'avant et voir jusqu'où vous pouvez aller. Derrière, c'est un autre process qu'on met en place, mais allez devant. Yeux ouverts, hein, et puis vous essayez. Bon, c'est un peu plus, pour moi, je trouve ça un peu plus déstabilisant, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler cet ancrage, cet enracinement en pratiquant des petits exercices et il faut que ce soit un plaisir. Si c'est une obligation, une contrainte, ou, et je vous dirai après, allô, bonsoir. Bonsoir Armel, c'est Bonsoir, Sylvie à l'appareil. bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien vous? Ça va, Je regardais merci, votre image, bienvenue. elle est magnifique, l'image que vous aviez, l'enracinement. Ah, vous, Magnifique. Mm. qu'est-ce qui vous a plu dans l'image? Tout l'ensemble, la partie fixée sur Terre et cette lumière autour du corps. D'accord. Et quelle émotion ça vous a procuré, si je puis me permettre?
Le De bien-être, regarder l'image. et puis un genre de libération. D'accord. De lever les Alors, bras déjà, en haut. ouais, alors, super. Alors, vous m'avez donné votre prénom, hein, c'est ça? Oui, Sylvie. Je suis née le D'accord. 5/11/57. Excellent, Et merci beaucoup, côté Sylvie. sentimental, s'il vous plaît, Armel. Est-ce que D'accord. vous voyez Je- quelqu'un pour moi Très bien, qui je me vais répondre juste. correspondrait? Très bien, Sylvie. Sylvie, pour le coup, Sylvie, le latin, c'est la forêt. Il Vous savez paraît, oui. ça? Eh Oui, ouais. j'adore la forêt d'ailleurs. J'adore la nature, oui. Ouais, et pour le coup, ouais, Plus c'est vous avez cette. sauvage, plus on est bien, oui. Ah, je ne peux que vous comprendre. Alors, Sylvie, s'il vous plaît, placez votre conscience dans votre cœur et jambes et bras décroisés. C'est parti. C'est fait, merci. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. Allez-y. Stop. Alors, Sylvie à la coupe qui me donne une ambiance générale, hein, à la réponse sur le thème. Ah, je peux vous dire, franchement, vous avez deux bonnes cartes. Je vous les montre. D'accord. Vous avez la protection et l'âme. Alors, Hmm. je peux déjà vous dire que la rencontre est favorable, va D'accord. arriver. La rencontre va se baser essentiellement sur D'accord. des Ah, échanges intellectuels et il va y avoir un côté platonique. Donc moi, Sylvie, je vous dis honnêtement, je pense que ça sera une amitié. Ça va commencer par une amitié. Et cette d'accord. amitié, quoi qu'il a, cette rencontre est basée ou est marquée par la protection. Donc elle vous est favorable. On va, excusez-moi, effectuer le tirage. Vous allez me donner lentement, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. 5, 8, Doucement, 13. doucement. Attendez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, Merci. 15 13, 14, 15. et 22. Je Hmm. rigole parce que c'est vrai que quand je demande, souvent on va très vite et moi je vais pas très vite. J'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de comprendre. Et puis je suis un peu longue à la détente, je le cache pas. Alors je continue. Je vais vous dire, Sylvie, oui, vous allez faire cette rencontre. Il y a cette rencontre qui va avoir lieu parce que la position numéro 4, qui est la réponse à votre jeu, vous avez sorti la lame de la femme annonce, pardon, je sais pas. Vous la voyez, Sylvie? Euh, Non, pas bien. Que je là, rapproche? pas bien là, non. Oui, il y a la lumière juste dessus, là, je perçois pas. Bon, bah, c'est pas Non grave. En plus tout cas, là. est-ce que vous pouvez noter? Vous pouvez noter peut-être. Moi, j'aime bien quand les Voilà, ça y est, consultants je la notent. vois. J'aperçois. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est la lame de la femme, la lame 25, qui parle de cette rencontre qui va être assez intéressante. Par contre, il y a aussi il y a un côté en vous peut-être je ne veux pas dire qui n'y croit plus, mais qui est, ouais, on va dire qu'il J'étais y a, très déçue, très dégoûtée. oui, justement, voilà. Attendez, Voilà. attendez. Vous avez sorti la lame en position 1 cette position 1 qui est censée être votre force. Vous avez sorti la lame du retour qui parle d'un côté très étouffant d'une relation que vous avez eue et qui parle aussi, dans le cas d'une rupture, d'un retour d'un personnage du passé. Et ça ne m'étonne même Mon pas, Dieu. puisqu'à un moment donné, non, moi je ne suis pas Dieu, mais je comprends ce que vous voulez dire parce qu'il y a le choix. Vous allez avoir un choix à faire, mais vous allez surtout être dans D'accord. la confusion. Mais le oh mon Dieu, je le comprends parce qu'à un moment donné, vous avez sorti la lame de la foudre. Donc ce mystérieux personnage du passé, moi je vous dis juste, faites attention, ne vous prenez surtout pas la tête parce que la réponse à votre jeu, c'est oui. À la question, pardon, c'est oui. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et rappelez-vous, à la coupe, vous aviez l'âme, vous l'avez sorti en position 5, qui est le bilan de votre jeu. Donc concrètement, Sylvie, à la réponse à votre question, est-ce que je vais faire une rencontre qui vaut mieux que la précédente? Oui.
Oui, parce qu'il y a une profondeur des sentiments avec la lame de l'âme. Il va y avoir quelque chose de sincère, mais au début, ça va être lent. Il y a aussi quelqu'un du passé qui risque de toc toc toc, Sylvie. Mon Dieu. Non, Mais non. la foudre dit très bien que vous allez rentrer en conflit. Mais c'est pas, vous focalisez pas sur ça. C'est sorti dans votre jeu. Le bilan de votre jeu est plutôt positif. Et rappelez-vous à la coupe qui donnait l'ambiance générale du jeu, vous aviez la protection et la lame de l'âme. Donc là, moi, je vous dis, Oui. dormez tranquille. Je vous dis, dormez tranquille. Alors, vous allez me dire, certainement, quand est-ce qu'elle aura lieu? Ou est-ce que vous m'avez posé la question sur, est-ce que je vais faire une rencontre cette année? Cette année, oui. Vous pensez que c'est cette année? Je me souviens plus la fin de votre question, pas parce que je vous ai pas écouté, mais parce qu'à un moment donné, ça. Est-ce que c'est votre Ah non, question portée je sur vous avais dit, cette est-ce année? que je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond? Voilà. Oui, oui, Mhm. oui. Et c'est moi pour le coup qui enchaîne sur le temps, puisque l'oracle de la triade nous permet de quantifier le temps, même si D'accord. j'insiste toujours pour dire que Armelle n'est pas la médium du temps. Par contre, elle peut avoir un ressenti. Et D'accord. là, alors la rencontre qui parle, enfin, la lame qui parle de la rencontre est la lame 25. 2 plus 5, ça fait 7. On va penser que 7, ça peut être dans 7 mois, dans 7 jours, je ne sais pas. 7 mois ou le mois 7 qui pourrait correspondre à juillet. Voilà. Donc vous allez me dire, bah, vous m'avancez pas plus. En tout cas, moi, je peux juste vous dire que oui, vous rencontrerez Est-ce que quelqu'un vous de pensez bien. que c'est une personne que j'ai déjà rencontrée? Non, non. D'accord. Non, j'ai même pas ressenti l'énergie d'un homme. Alors, l'ex, j'allais vous dire, bon, bah oui, Ah non, je parle pas. on a Ah tous non, un ex à un dérangez moment rien. donné. Mais il est quand même sorti, attention, hein, il est quand même sorti et il y a cette notion de foudre et de choix. Je dis pas que vous allez le choisir, je dis que le choix va vous mettre enfin, son retour va vous mettre dans une confusion. Possible que ce soit Mhm. simultanément, hein, le retour, hein, parce que la lame du retour, Et c'est vous? la lame 51, 5 plus 1, ça fait 6. Avant, je vous parlais 7, 6, 7. Oui. Et est-ce que, je ne sais pas si vous arrivez à le dire, où pensez-vous que je vais le rencontrer? Ah non, ça, je sais pas. Ah, surtout pas quand on D'accord. me pose la question. Je peux avoir un ressenti, un flash, une image, mais alors quand on me pose la question, ça m'influence, je vous le dis sincèrement. Par contre, je serais ravie de répondre à D'accord. une autre question. Allez-y, Sylvie, posez-moi une autre question. Alors, sur mon énergie, s'il vous plaît. Sylvie. Sylvie, alors je vais juste vous demander, est-ce que vous pouvez prononcer votre prénom 5 fois à voix haute? 5 fois, vous avez dit? Alors, Sylvie, Sylvie, Allez-y. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Mhm. Alors, Hein, le Sylvie, chat. pardon? J'admire votre chat. Mhm. Elle veut. Je vais créer quelque chose avec Gaïa. Oui, elle veut participer, elle a besoin d'attention. Je ne lui donne malheureusement pas d'attention, mais je ne peux pas être au four et au moulin. Et malheureusement, je vis chez elle et elle veut passer du temps avec moi. Alors oui, Ouais, les énergies. Sylvie, pour revenir aux énergies, j'ai quelque chose au niveau de l'appareil digestif. Prenez soin de l'appareil oui, digestif. c'est juste, oui. Et Sylvie, vous aimez rire, alors riez beaucoup et pratiquez le yoga du rire. Où est-ce que vous habitez, Sylvie, si c'est pas trop indiscret? Ah bah, je m'excuse, j'ai pas bien entendu, madame. Vous venez d'où? Il y a un club de rire pas loin de chez vous. Allez rire, ça va vous faire du bien. J'ai quelque chose au Oui, il niveau faut que je me gastro. détende, oui, tout à fait, oui. Alors pour vous détendre, je parlais des huiles essentielles en début d'émission.
Alors, je vous invite à faire des bains, Sylvie, des bains avec du gros sel. Déjà parce que le gros sel nous permet d'évacuer les toxines, il améliore, hein, il Oui. stimule la circulation Mais quand vous sanguine. dites gros sel, Armel, c'est aussi des bains de pieds? Franchement, à partir du moment où vous mettez votre eau dans du gros sel, bain de pied, oui, mais moi j'ai plutôt l'image de quelqu'un qui a besoin de prendre un bain avec du sel et pour vous relaxer, vous détendre, je vous invite à y mettre D'accord. quelques gouttes, écoutez bien, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. C'est un pur bonheur. Vous Ah ben oui, restez, je me sers beaucoup d'huile essentielle de lavande. Je mets sur mon poignet ou sur ma tête d'oreiller le soir, pour mieux mais dormir. Mm. une des vertus de la lavande vraie est Oui, de tout à relaxer, fait. hein, et de calmer le mental. Après, je vous invite à aller dans le sud de la France, hein, on est au printemps, et de vous jeter dans un champ de lavande. Oui, Mais oui, faites un bain avec. Restez minimum 20 minutes parce que pour que les choses commencent vraiment à bouger, parce que 5 minutes, ça suffit pas. L'eau chaude, si vous aimez ça, pas trop chaude, mais n'hésitez quand même pas à mettre. Donc, gros sel et d'accord, puis de l'huile de lavande vraie. Allez faire vos d'accord. recherches vous-même aussi pour voir, hein, en fonction de vos pathologies. On va pas parler de tout à l'antenne comme ça, mais surveiller donc l'appareil digestif parce que j'ai le ventre qui est Oui, sorti comme ça en médiumnité pure, mais j'ai pas quelque chose de catastrophique. Je ne suis pas médecin, je le rappelle, je ne fais pas de diagnostic. Par contre, je sais et je suis convaincue qu'en plus de vos traitements que vous pouvez prendre, qu'on a la possibilité de trouver des remèdes dans la nature. Donc, je vous oui. parle. Je suis plus comme ça que médicament, tout à fait. Oui, mais à un moment donné, vous savez, alors moi aussi, moi, je prends même pas, je prends rien, mais euh, j'ai dû prendre des médicaments et quand on a de grosses maladies, etc. Oui, tout à fait. Je suis Ça, admirative, oui. Quand Sylvie, il moi, faut vraiment, oui. je suis admirative. Alors, moi, c'est ma vérité. Je n'oblige personne à m'écouter ou à me suivre. C'est pas ça le truc. J'ai perdu des amis d'un cancer et ma meilleure amie est partie d'un cancer. Euh, Mhm, et j'ai perdu des personnes d'un cancer aussi, d'autres qui n'ont pas voulu se suivre avec la médecine. Et ce mhm, que je disais, quand le terme est là, le terme est là, d'accord. Après, voilà, il y a des tout à maladies, il y a des fait. choses, il faut que je suis pas de ceux qui disent, voilà, moi j'ai une rage de dents, si je vais aller prendre, si ça suffit pas, ben j'ai testé, hein, la médecine par les plantes entre Noël et le Nouvel An où j'ai eu une otite, j'ai fini sous antibiotiques. Donc voilà. C'est, donc moi je vous dis, Sylvie, j'ai pas de choses, comment dire, d'informations D'accord. négatives. J'ai juste ça, voilà. Alors Me un petit détendre un petit peu, nettoyage, quoi. ouais, et puis un nettoyage aussi, vous savez. Alors vous détendre avec un bain, vous détendre avec de la musique, mais aussi Oui, musique, ce j'écoute que vous souvent. super, mais Là, j'ai pas pu retourner danser un peu, mais quand je peux, je vais euh, danser. Ça m'aide beaucoup. Mm. ça c'est top. Alors ça, moi la danse, je trouve ça Oui, génial. oui, il me faut de Franchement. la musique et la danse, il me faut. Mm. Pour l'ancrage, il n'y a rien de mieux que de danser. C'est quel type de danse? Oh, un peu de tout. Un peu de tout. C'est vrai? Oui, Quel genre de tout à musique? fait. Pardon? Quel genre de musique? J'adore ce qui est un peu gitan. Oui, un peu le Mhm. style. À côté de Ouais, ouais, ça, ouais, mais je suis bassiste rock, et je passo doble, cha-cha, twist. Oui, super, super, toute la belle gamme, la jolie gamme. excellent, 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 Oui. excellent, Et excellent. Donc je suis là, bien quand je vais danser, oui. oui, mais c'est un super exercice d'ancrage, hein, la danse, peu importe ce qu'on danse, peu importe. Rappelez-vous, je disais, l'ancrage, il faut taper au sol, bon, peu importe, hein, c'est quand on aime danser, et puis super, d'accord, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez une autre question, Sylvie? Euh, je parle souvent à mes anges. Pardon, j'ai pas entendu. Je parle souvent à mes anges. Ah, vous Mhm. parlez des anges et moi je vais vous parler. Vous avez vu ce qu'on a, Sylvie, en boutique?
Vous l'avez Pardon? vu, l'archange? Est-ce que vous avez vu l'archange, le, le jeu qu'on a en boutique? Je sais pas. On a l'oracle des archanges. J'ai déjà aperçu, oui, tout à fait. C'est un petit oracle. J'ai Je suis une élève indisciplinée. J'ai perdu mes notes concernant ce petit oracle, mais je vous invite à faire un tour dans la boutique parlez-moi-d'avenir.shop et vous verrez ce petit D'accord. oracle. Et quand vous parlez à vos anges, vous travaillez avec un oracle? Enfin, vous leur parlez, pardon, avec un oracle ou comment vous faites? Je suis très curieuse, Ah hein. non, non, je demande à l'univers. Je parle beaucoup à l'ange Michael, Gabriel, Uriel, à quand je D'accord, super, Métatron. Quand... Voilà, super, c'est comme je sens. Et puis mon ange super. personnel, quoi, en fonction de ma date de naissance, qui est l'ange Alia. Eh ben, franchement, top, top, c'est Puis génial, toute vous restez petite, connectés. j'ai toujours aimé les anges, été attirée par les anges. Mm. Eh ben, justement, j'ai retrouvé mes notes sur le petit oracle et l'oracle donc des archanges qui nous permet en fait de faire un tirage matin ou soir quand on a une question. Ce qui est génial avec D'accord. cet oracle, c'est que ce sont 60 petites cartes, petits oracles qui vont nous apporter finalement du soutien. Et moi, je trouve ça sympa. Et quelle est votre question par rapport aux anges, Sylvie? Est-ce que Quelle vous est avez ma une question? question par rapport aux anges? Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux anges? Dites-moi. J'ai Euh, l'oracle de la triade nous permet de voir la personnalité. Alors, je ne suis pas payée par un éditeur quelconque. Comme je l'ai déjà dit, j'ai rêvé de cet oracle, donc forcément, je ne peux pas être objectif pour certains de mes collègues. Ils vont me dire non, Béline c'est mieux, l'autre c'est mieux. Non, chacun, enfin voilà, chacun il a son petit doudou, son petit. Et moi, celui-ci, je sais qu'il me permet de parler d'amour, d'argent, de travail et de spiritualité. Donc, Ça m'a Sylvie, qu'est-ce que vous voulez toujours, savoir? depuis toute petite, fasciné les anges. Parce que Mhm, bien sûr, quand on est tout petit, on ne nous parle pas tout à fait des anges. On nous mhm, parle de Marie, Joseph. mhm, C'est mhm, après, souvent, qu'on nous en parle. Hein. mhm, Et puis, ça m'a toujours étonnée. J'ai dit, mais d'où est-ce qu'ils viennent? mhm. Parce que souvent, les gens, ils parlent des anges, mais ils viennent de où? Alors, c'est une Voilà question ma ou... question. D'où D'accord, ils viennent viennent de où? les anges? D'où viennent les anges? Alors, je crois que je vais demander à la technique de faire en sorte que l'émission se prolonge jusqu'à demain, parce que c'est une question qui va Bon, d'accord, susciter j'ai un compris. débat. Mais D'accord. Mais j'en ai attendez, posé une question et ça m'a toujours... Oui, d'où viennent les anges? alors Voilà. on Mais va je justement, comprends. Alors, on s'arrêtera non, à non, cette allez-y, question avec un point on va, d'interrogation. non, on va D'accord. répondre. Non, on va répondre, Sylvie. Vous allez toujours décroiser les jambes et les bras, s'il vous plaît. Alors, on Et va vous prendre le placez. raccourci. Euh, que veut dire l'amour par rapport aux anges? Oh, ben, je n'ai pas besoin d'un oracle, alors. Que veut dire l'amour par rapport aux anges? Alors, oui, oui. Qu'est-ce que veut dire l'amour par rapport aux anges? C'est intéressant pour vos cartes ce qui va ressortir là. Allez, c'est Je vous parti. laisse prendre Vous, votre carte. Allez-y. C'est vous me intéressant ça. dites, décroisez, s'il vous plaît, les jambes et les bras, et vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Alors, au niveau spirituel, Ah, écoutez tout ce que je vais intéressant. vous dire et vous aurez une réponse à votre question. La première chose, c'est que vous avez eu, alors vous êtes en position de force, mais vous sortez d'un combat Oui. spirituel. Vous sortez de ce combat et vous y êtes. Pourquoi je vous dis vous sortez de ce combat? Je vais le faire différemment, hein. Je vais le faire comme ça. Vous avez ces deux D'accord. cartes, d'accord? Celle-ci,
que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de tout. C'est noir, hein, avec un Mhm. petit point blanc. Mhm. Oups, attendez, je sais pas, j'ai D'accord. localisé. Ouais. D'accord. Donc il y a toujours cette lueur d'espoir, mais malgré tout, ce noir, ce sombre, ce combat que vous avez mené, mais vous êtes aujourd'hui en position de force. Ce sont deux D'accord. cartes qui sont tombées pendant que j'étais en train de battre l'oracle et j'adore ces cartes qui sautent comme ça du jeu. Donc à la coupe, Sylvie, pour répondre à Oui. votre question, vous êtes en pleine mutation, en plein changement, en pleine évolution spirituelle. Est-ce que vous faites Oui, des je sens qu'il y a rêves? quelque chose qui change, oui, tout à Est-ce- fait. Alors, ce genre de questions, j'ai pas le droit de vous poser, mais je pense, pardon, je vais vous la poser différemment. C'est une assertion. Je pense que vous faites des rêves en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que les anges par rapport à l'amour? Moi, je vais tourner la question différemment. Saviez-vous que les anges ne vous apportent que de l'amour? En ce moment, D'accord. vous êtes bercée, Sylvie, en ce moment, vous êtes bercée, vous êtes vraiment en transformation. Je vais juste 2 petites secondes. Ou plutôt, rappelez-moi, puisque vous l'avez donné à l'antenne, votre date de naissance. 5-11-57. Et ça commençait déjà vers la fin de l'année dernière, ça. Il y a Oui, quelque chose tout qui a à fait. bougé chez vous. Il y a quelque chose qui a bougé chez vous et je pense que vous avez fait la connaissance encore plus d'un ange, d'un être ascensionné, d'un guide spirituel. Il y a quelque chose qui se fait ou qui est en train de se faire de ce côté-là. Et les anges sont aussi l'amour. Ai-je répondu à votre question? Oui, je rêve effectivement d'une personne, mais une personne que je ne veux plus revoir. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, je vous invite, Ou alors Sylvie, c'est à du faire la petite nettoyage. question. Je vous invite à faire, ça peut être ça, mais c'est aussi votre inconscient. Vous avez peur. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit en début de consultation. Vous m'avez dit, oh D'accord. non, mon Dieu, Ouais. oh mon Dieu. Enfin, moi, j'aimerais bien voir Dieu. Donc, ce Pardon? que je veux dire par là, quand vous dites oh mon Dieu, vous Oui. associez oh mon Dieu au fait du retour de cette personne. Et je disais avec un petit peu d'humour, ben moi, j'aimerais bien voir Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression. Vous avez J'aimerais peut-être associé. plutôt voir Dieu, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous savez, vous aimez rire, c'est très bon le rire pour vous et ça va être très bon le yoga du rire Mhm. parce qu'on travaille la respiration, du coup vous allez vous détendre Oui, tout ça aide le... aussi tout ce qui est intestin, tout à fait. Tout à fait. Donc moi je vous invite à faire un recouvrement d'âme hein, avec cette personne. Vous vous asseyez, vous faites appel à vos anges, aux êtres de lumière, à vos guides, à qui vous voulez, qui vous met en confiance, d'accord, qui vous D'accord. enracine. Et vous placez, vous visualisez la scène où vous faites appel à ces anges, à qui vous voulez, hein, j'ai pas, voilà. Et vous D'accord. visualisez le processus où vous demandez à vos anges, à vos guides, de demander à cette personne, de sommer cette personne, de lui dire assieds-toi là. Et vous visualisez cette chaise et vous visualisez la personne. Il n'est pas question d'appeler cette personne, pas du tout. C'est vous préparez à ce rituel dans votre enfin, en votre âme et conscience, j'allais dire, en plaçant votre conscience dans votre cœur, et parce que vous voulez pas du retour, vous voulez en arrêter avec ça parce que ça vous hante. Vous avez quand même le conflit Oui. qui est sorti dans l'oracle. C'est quelque chose qui vous ramez. Moi, j'ai l'image de quelqu'un qui rame, qui a ramé, pardon. Donc, Mhm. enfin, je sais pas si on rame comme ça ou si on rame comme ça. J'ai jamais ramé, mais en tout cas, vous Mhm. avez pédalé. Je sais qu'on pédale comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous visualisez cette scène où vous demandez à vos guides, à vos anges, d'amener ce X en face de vous. Et vous, vous asseyez. Donc là, c'est un recouvrement d'âme où on récupère son âme et on coupe avec les liens toxiques. Donc vous dites, je vais l'appeler Paul, Oui. mais j'ai rien contre les Paul. Hein. Vous lui dites, Paul, euh, je suis triste aujourd'hui parce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Vous pouvez même utiliser des mots hein, des petits noms Non, d'oiseaux, vous non. pouvez tout dire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous avez
c'est quelque chose de fondamental de sortir. Si vous voulez lui dire des mots pas sympas, vous avez le droit de dire. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc vous avez le droit de dire, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, quand tu m'as fait ça, et de situer, ouais, tu te rappelles, lundi 24, un tel, t'as fait ça m'a donné telle émotion, je me sens trahi, je me sens triste, je me sens abusée, je me sens ça, je me sens ça, je me sens ça. J'ai décidé de ne pas continuer avec ces émotions, cette énergie qui ne m'appartient pas. Donc, je te prie de me rendre l'énergie que tu m'as pris malgré toi. C'est malgré lui aussi. Alors, je ne suis pas là pour le défendre et encore moins pour le juger. Je reste justement dans cette notion de non-jugement et de cette notion d'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous lui dites, Oui, tout à fait. et vous lui dites, je te rends cette partie d'âme qui ne m'appartient pas et je te prie et vous demandez à vos guides et à vos anges et je vous prie de m'aider maintenant ou de me donner à récupérer cette partie. Et vous ramenez, il y a aussi des gestes que vous pouvez faire et vous ramenez ça ici parce que c'est le siège de votre âme et de votre énergie vitale. Et vous faites ça. Vous ne le faites pas qu'une fois, c'est ce que je disais avant, c'est comme des médicaments. Il y a un traitement. Je ne suis pas médecin, mais vous vous dites, bon, je le fais sur 2-3 jours, je me repose, parce qu'il faut aussi voir, hein, ça prend de l'énergie. Hein. Ça prend énormément D'accord. d'énergie parce qu'on pleure. La semaine passée, j'ai sorti les mouchoirs, on pleure. On peut être au plus mal, mais c'est pas, attention, hein, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique, mais ça peut nous emmener très très bas parce que on récupère quelque chose qui nous appartient et qu'on a perdu. Parce que si ça se trouve, cet ex-monsieur, Sylvie, lui, c'est pas le premier qui a piqué, pardon de parler comme ça, votre âme, cette partie de votre âme. Ça fait bien plus longtemps. C'est pour ça que je renvoie toujours, et d'ailleurs ce livre, elle le renvoie clairement aux parents. Parents, arrière-grands-parents, on tente, etc. Mais on monte, d'accord, ou on descend, enfin D'accord. bref, ça dépend comment on se situe. Mais d'où on vient? Est-ce que ma mère a vécu du rejet? Est-ce que mon père a vécu de la trahison? Est-ce que mon père a vécu de l'abandon? Donc on le fait avec ses parents d'abord, parce qu'on a vécu forcément. Et nous-mêmes, vous êtes maman, Sylvie? Euh, non, j'ai des gros soucis à ce niveau-là. Vous souhaitez qu'on en parle ou vous préférez m'appeler en privé? Je vous en parlerai en privé, si vous le Avec permettez. grand Mhm. plaisir. Donc ce que je veux dire par là, Vous c'est que comprendrez nous-mêmes, beaucoup de choses là. Oui, oui. Ben, oui, peut-être mais que vous avez déjà compris, mais oui. c'est pas par hasard, c'est pour ça que je ne crois pas au hasard. Quand je dis les parents, c'est pas là, je suis pas là pour. Moi, je jugerai pas mes parents, je jugerai pas mon père, paix en son âme. Non, On moi n'est pas non là pour. plus. J'en ai pas le Mais droit. nous-mêmes, en tant que parents, on a piqué de l'énergie à nos enfants sans le vouloir, Je sais sans le pas vouloir. comment j'aurais fait avec mon enfant. Voilà. Alors, on en parlera plus en détail parce que je vais vraiment rester dans le Oui, respect de votre vie privée. oui, 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 vous Mais je vous donne comprendrez un beaucoup de exemple. choses. Je vous donne un Sur toute exemple ma très vie depuis le simple. départ, oui. Je vous donne un exemple très simple. Vous rentrez d'une journée fatiguée, vous prenez l'enfant à la crèche, il fait tomber sa tétine, et puis vous pétez un câble, et puis en fait, il se prend ça dans la figure, alors que c'est pour une tétine. Alors vous décompressez parce que c'est le collègue du boulot qui vous a enquiquiné, ou votre chef qui vous a mal parlé. Mhm, Mais c'est le mhm, gamin qui prend pour une tétine qui est tombée. Vous imaginez mhm. la fêlure? Voilà, c'est juste ça ce que je voulais préciser par rapport aux parents, comme quoi, voilà, moi je suis pas là, on n'est pas là pour juger nos parents et nous-mêmes, nous sommes parents. Enfin voilà. Voilà Sylvie. Non, c'est vrai. On ne sait pas comment on peut faire avec les enfants. Pas fait. Très bien. Une petite dernière question Euh, ou Non, sinon on ça peut. ira pour ce soir. Vous m'avez déjà Super. beaucoup aiguillé. Eh Beaucoup, ben merci. beaucoup, Tenez-moi au beaucoup. courant. Tenez-moi au courant. Oui, Prenez soin de promis, vous. promis, Armel. Merci Promis. beaucoup. Merci. Merci pour vos connaissances et puis vos guides. Merci à Mm. vous. Ben, je fais que transmettre ce que j'ai appris. Moi je. Merci Bonne beaucoup en tout soirée cas. à Passez une vous. belle soirée. Merci, puis Merci. enchantée de vous avoir connu. Ah ben moi aussi. Moi aussi. Au Mm. revoir. Merci, Armel. À bientôt. Au revoir à vous. À Merci bientôt. Au beaucoup revoir. pour l'émission. Merci.
Super, donc on repart, on continue avec, donc je vous parlais des guides de lumière, j'ai profité de la consultation pour en parler. J'aimerais maintenant passer à un petit truc dont je vous ai parlé, c'est ces petites herbes et épices. On va parler cuisine, mais avant de parler cuisine, je vous rappelle qu'il faut appeler, c'est un impératif, le 0 901 901 993. Si vous voulez passer avec moi, vous tapez le 1. Vous voulez passer avec un de mes collègues, vous tapez le 2 plus le code PIN du collègue et vous faites confiance au hasard, vous tapez la touche 3. Si vous voulez participer au concours, vous pouvez aussi envoyer un SMS au numéro 700, vous envoyez TVM3 et vous gagnez une consultation en direct. Si vous souhaitez participer un autre jour, envoyez-nous une carte postale à TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc. Et pour ceux qui préfèrent appeler directement, vous appelez la ligne locale de 021 694 24 00. Alors, on va parler cuisine. Je pense que Alors, moi, j'aime beaucoup la cuisine épicée. Mes origines méditerranéennes me trahissent, mais j'aime pas trop fort non plus. Hein. Je trouve que ça altère le goût. Moi, j'aimerais vous parler des épices et des herbes sacrées. C'est des petites choses qu'on a tous chez nous et on ne connaît pas leurs vertus. Je parlais à la consultante précédente de ces rituels de bain, bain avec du gros sel, et je vous invite à peut-être faire ce bain avant le rituel du recouvrement d'âme. Gros sel et clou de girofle. Pourquoi clou de girofle? Le clou de girofle, c'est déjà super bon. C'est un incontournable des cuisines. Le clou de girofle, en fait, il protège contre tout ce qui est négatif. D'accord? Tout ce qui est négatif. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'huile essentielle si vous n'avez pas de soucis de peau, etc. Tout ce dont je parle, je souhaite quand même préciser que je vous invite, qu'il faut aller aussi chercher la vérité par tous les moyens possibles. Moi, je vous donne des petits trucs et astuces. Bien entendu que si vous avez des pathologies particulières où les huiles essentielles sont contre-indiquées ou le clou de girofle est contre-indiqué, n'y allez pas, quoi. S'il vous plaît, n'y allez pas, ne vous faites pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que vous placez votre conscience dans votre cœur, vous prenez ce bain, vous placez du clou de girofle sous forme d'huile essentielle ou sous forme d'infusion. Vous faites bouillir et puis de l'huile, des clous de girofle, pardon. Voilà, ça c'était pour le clou de girofle qui est un très très bonne protection. Prochaine herbe, c'est le basilic. Le basilic a un parfum doux. C'est vrai que ça fait penser à l'été, on approche bientôt. Le basilic a des propriétés magiques, il protège, comme on le dit, et on parle aussi de sa réputation dans tout ce qui est grand romantisme. Et en fait, le basilic va chercher à protéger tous les bobos du cœur, en fait. Tous les bobos du cœur sont protégés grâce au basilic. Je continue avec Gaïa qui revient nous faire un petit coucou. Pour ceux qui aiment la cannelle, elle est utilisée dans des rituels pour l'abondance, des rituels aphrodisiaques. La cannelle, elle a une vertu assez intéressante à travers son parfum boisé et épicé. Elle est aussi, elle a des vertus de protection. Moi, je vous invite à la brûler en fait sur un disque de charbon de bois, ce qu'utilisent les jeunes pour fumer la chicha. Vous mettez ça et c'est aussi une excellente herbe de protection. Et elle est utilisée dans certaines traditions, dans des rituels, pour chasser les esprits. Boum. Attendez, je vais chasser Gaïa. Voilà, décidément. D'ici à ce qu'elle me demande un autographe, que vous lui demandez. Ça va devenir une star, comme mes collègues aussi des animaux. Là, j'ai vu, c'est sympa. On a tous des animaux.
Je continue avec quelque chose de plus épicé. On va au pays de Bob Marley, la Jamaïque. Si vous avez du piment de Jamaïque, c'est aussi très très bon pour la protection. Euh, Si vous voulez, l'apparence du caillou vous pouvez la mettre dans le sac. Rien que le fait de le voir va protéger aussi, va vous protéger. Euh, et ce qui est sympa dans le sac à main, c'est qu'il se décompose pas facilement et ça ne salit pas. Voilà, ça c'était. Vous pouvez l'accompagner avec l'obsidienne si vous en avez une. Je continue toujours avec ces épices sacrées. J'ai le gingembre. Alors, le gingembre, il est très très bon contre les cauchemars. Je vous invite à, à le placer sous votre lit. On se sent en sécurité. Le gingembre peut aussi être brûlé dans un brûleur d'encens. Il faut le faire une fois par mois pendant la lune noire, justement, et ouvrir les fenêtres pour aérer ensuite et demander à toutes ces énergies négatives, vous leur dites juste merci, allez, au revoir. Tout simplement. Je continuerai après la petite page de pub. À tout de suite. Allez, c'est parti, on reprend avec nos herbes et nos épices sacrées. Donc, je vous parlais du gingembre, il me semble, au-delà de l'effet aphrodisiaque. Oh, c'est super bon, le gingembre avec du citron quand on prend froid. Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est les remèdes de grand-mère. Je continue avec la sauge du jardin par opposition à la sauge blanche. La sauge blanche, c'est pour la purification. La sauge du jardin, c'est une herbe de protection aussi. Elle est générale et polyvalente. Elle est utilisée vraiment dans tout ce qui est querelle. S'il y a des querelles autour de vous, où vous voulez ne pas avoir d'histoire et vous avez la belle-mère qui va venir ou la belle-sœur qui va venir, vous mettez de la sauge du jardin. Tout le monde sera apaisé et en fait, elle est surtout reconnue parce qu'elle stabilise les esprits et elle vous permet de vous protéger justement contre toute attaque. Moi, j'aime bien les appeler ces attentats psychiques où les gens essayent de vous détourner, de vous pourrir le cerveau. Et donc, elle vous empêche de prendre les mauvaises décisions et ça vous évite les regrets. Je continue avec l'anis étoilé. On peut la brûler, elle aussi, sur le charbon de bois pour protéger votre maison et enlever toute négativité et énergie sombre. Vous pouvez aussi la mettre dans un sac de protection. Alors, moi, j'aime bien, j'en ai pas là sous la main. Quand on achète une veste, on a souvent un petit sachet où on met des boutons. Ben, moi, j'aime bien en fait mettre le gros sel, je le mets dans la poche. Enfin, je suis une vraie épicerie sur pattes. Donc, je vous invite à mettre de l'anis étoilé de l'autre côté, dans l'autre poche, pour justement, ou même dans votre voiture d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je continue toujours avec les épices et les herbes. L'ail, 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 qui n'a pas entendu parler de Dracula? Moi j'ai eu peur quand j'ai vu mon premier film de Dracula. Donc l'ail, on dit qu'elle protégerait au-delà de protéger contre les vampires énergétiques, oui, comme j'en ai déjà parlé, je pense que ça protège. En même temps, ça protège de tout le monde. Vous bouffez de l'ail, il n'y a plus personne qui vient vous parler. Bref, c'est une herbe magique de protection. Vous pouvez la placer aux quatre coins de votre espace sacré. Euh, Ça vous maintiendra à l'abri des énergies nocives. Et Gaïa qui revient à la charge, décidément. Je sens que je vais devoir lui payer une redevance pour ce que je suis en train de faire. Voilà, voilà, c'est tout ce que je pense que j'avais à dire. Juste un instant. Parce qu'elle a le don de se poser sur mes notes. Voilà, ça c'était du côté des herbes sacrées. Ah oui, le dernier, ça c'est le plus important. Le dernier, j'oubliais, celui-ci.
Si vous avez des douleurs d'ailleurs, tout ce qui est articulaire, euh, le romarin. Le romarin a de très très bonnes vertus de protection. C'est aussi un anti-inflammatoire. Donc, d'ailleurs, toutes ces herbes dont je vous ai parlé et ces épices, vous pouvez les utiliser sous forme d'huile essentielle, encore une fois, si vous n'avez pas de contre-indication concernant l'utilisation des huiles essentielles, même si on sait qu'elles possèdent toutes des bienfaits pour la santé. Voilà, voilà. Je croyais qu'on allait avoir un appel. Je ne voulais pas continuer avant d'être coupé, mais on va continuer par justement ces huiles essentielles. Et ben voilà. Bonsoir, bonsoir. Sauvé par le gong, comme on dit. Bonsoir, Bonsoir. Armelle. Ah, mais cette voix m'est familière. Ah oui. Comment allez-vous? Excuse-moi, je suis au téléphone. Je te rappelle, chérie. Voilà, c'était mon téléphone. Oui, Armelle, ça va, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez juste regarder pour moi qu'est-ce que vous voyez? Parce que ça va, c'est pas le top. Vous Comme avez vous un savez. thème de manière générale ou vous avez un thème en particulier? Oui, j'ai quelque chose de nouveau, un truc de nouveau sur mes énergies que je comprends pas. Est-ce que je dois aller voir ou qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il y a quelque chose qui joue pas de nouveau. Bon, il y a plusieurs choses, mais ça c'est nouveau. Et puis je comprends pas. J'attends un rendez-vous, mais ça dure et puis je sais pas quoi faire, mais bon. Et ça m'inquiète et puis voilà. J'aimerais savoir si vous pouvez regarder parce que je suis vraiment inquiète, quoi. Décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui. Toujours cette conscience dans le cœur, vous enlevez l'inquiétude. Alors, je vous parle froidement, hein. Je vous parle froidement. J'ai besoin de me connecter. Donc, j'ai bien entendu que vous avez des nouvelles qui vous inquiètent. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir répondre à votre question et être dans une totale ouverture des messages que j'ai besoin de vous confier, de vous transmettre, j'ai besoin que vous soyez détendu, d'accord? Attendez, je ne vous entends pas bien. Là, vous m'entendez mieux? Et là, vous m'entendez mieux? Oui, j'ai juste dit que j'avais besoin que vous soyez totalement détendu. C'est pour ça que je vous demandais froidement, malgré la situation que je comprends, hein, et j'ai besoin de me connecter à vous et de saisir vraiment la subtilité de tous les messages que mon guide va me transmettre. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. Stop. Ok, à la coupe de cartes. Alors, je peux faire ça, je peux faire ça. Ça nous apprend rien sur la situation du moment, puisque vous nous avez dit les choses, hein, la situation, le sacrifice. D'accord? Il y a quelque chose de très intéressant malgré tout. Oui. Donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît, lentement. Oui. Alors, le 1. Oui. Le 5. Oui. Le 8. Le 27. Non, le 20 d'abord, et puis après le 27. Encore une? Après 27? Le 41. Ouais. Écoutez, alors, sans rentrer dans le détail, parce que la santé, c'est quelque chose de très, très privé, et je suis pas fan de parler de ça en public. À l'antenne, ce qui sous-entend qu'on va aller
droit au but. Effectivement, il y a du changement sur vous. Il y a du changement Oui, sur vous. C'est la fin de quelque chose. Alors, on vous parle de problèmes, j'imagine qu'il y a des protocoles que vous êtes en train de suivre. C'est comme si on allait chercher cette solution. Cette solution, il y a une prise en charge qui va vous avoir. avez dit des problèmes au visage. Pardon? Vous avez dit quelque chose du visage. Non, ce que je voulais dire, c'est comme si il y a quelque chose qui change. Enfin, il y a du changement sur vous, effectivement, et on va chercher. Oui, On cherche. Vous allez oui. être hospitalisé prochainement? Non, j'espère pas, D'accord. non? Non, non, je parle pas de santé, hein, attention, c'est une question comme si je vous demandais. Alors là, je sors carrément Oui, de mon cadre de médium. Je ne fais pas la santé, vous soyez rassurés de ce côté-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a du changement, mais on va chercher. On va voilà, chercher à voilà. améliorer la situation, d'accord? On va se Oui. donner les moyens. On va se donner les moyens parce qu'on arrivait à une fin de situation. Et on vous parle Mhm, en position numéro 4. On vous parle du pardon. Donc là, on va vraiment arriver à cette blessure, d'accord? Ce dont je oui, parle. Il y a des choses qui sont en train de se passer, d'accord? Vous êtes en oui, train de prendre les choses en main. Il y a des papiers, vous lisez des choses. Vous allez, j'ai quelqu'un qui vous accompagne. J'ai quelque chose qui s'ouvre vers vous. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. oui, J'ai l'accompagnement, j'ai quelqu'un qui cherche à savoir. C'est pas seulement vous, les gens qui sont autour de vous. Je parle du corps médical, etc. Mais oui, vous, oui, en termes d'énergie, vraiment, on vous demande. On vous demande d'aller vers ce pardon vis-à-vis de vous-même, d'aller chercher qu'est-ce qui a fait que, avant moi, il y a eu cette épreuve. D'accord? oui. Euh, Et ils vont trouver ce qu'il y a. c'est le moment, c'est le moment de stopper. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y Oui, a oui, oui, quelque oui, chose qui s'ouvre pour vous et c'est assez positif. C'est assez oui, positif. Donc restez confiante. Vous êtes sur une voie. Il y a des gens autour de vous qui vous accompagnent et qui vous orientent et qui cherchent la solution pour vous. oui. Est-ce que j'aurai bientôt ce rendez-vous parce que j'attends qu'il m'appelle pour un rendez-vous? Attendez. Est-ce que- Pour moi, le bientôt, comme je l'ai expliqué, me bloque d'une certaine manière mais j'arrive à faire le bouclier et je sais que vous êtes impatiente, c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose pour moi qui s'ouvre pour vous ou un rendez-vous. C'est pas tout de suite, c'est pas au mois de mars là. Pour moi, ce sera quelque chose plutôt, écoutez-moi bien, en tout cas où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, où on va vraiment, j'allais dire, où il y aura une multitude pardon, de rendez-vous. Moi, j'ai plutôt quelque chose au mois de mai. Je vous vois, j'ai vraiment cette notion en mai où on prend les choses en main. Alors, je dis pas Oui. qu'avant, il n'y a pas de rendez-vous, mais j'ai le mois de mai comme étant, vraiment, j'ai la lumière sur le mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, c'était prévu. Bon, j'attends un rendez-vous que je ne sais pas quand il ira, quand ça va être, Mhm, mais je sais que mhm, j'en ai un le 13 avril. Ça, je sais, je dois mhm. faire une Oui, IRM à la tête. mhm, mhm. Alors, Mais c'est un d'abord, autre ça, c'est rendez-vous dont déjà on parle. prévu. Mais j'attends une autre que je m'attendais que ça sera avant ça. Que vous me parlez de mai, ça, je ne sais pas. Peut-être, aucune idée. Ben, en fait, ça correspond, ça rejoint, j'allais dire, ce que je vous disais. Je disais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rendez-vous entre-temps, donc vous me confortez, vous me confirmez qu'il y a un rendez-vous au d'avril, mais moi, j'ai le mois de mai. J'ai la Oui, notion, enfin, j'ai la lumière, j'ai les phares, ouais, ah zut, j'ai pas le mot en tête. Ah, j'en perds mon latin. J'ai le spot, la lumière sur vous. J'allais parler en anglais. J'ai la lumière sur vous. Je regarde, excusez-moi, mais c'est mon chat de nouveau qui, oui.
qui croit que je suis à son service, alors que je suis occupée, je suis à votre service. Excusez-moi. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en termes de temps, déjà, bon, comme je l'ai précisé avant, je ne suis pas la médium du temps. En revanche, je peux plus ou moins quantifier et j'ai des messages qui me sont envoyés, des flashs. C'est plus ou moins dans ces eaux-là pour moi. C'est plutôt quelque chose au mois de mai. Donc concrètement, dans le calendrier, si vous êtes mi-avril pour Qu'à un mois de mai, que IRM, ça va être concrétisé, ça, ils vont savoir. Et je veux sortir quand même de ces problèmes que j'ai en ce moment, vous voulez dire. alors, sortir, vous parlez de guérison, ça, je ne peux pas me permettre de vous dire oui. En revanche, on me dit qu'au mois de mai, il y a la lumière sur vous, il y a des gens qui vous accompagnent, il y a des gens qui cherchent la solution. Donc, si vous me dites qu'il y a un IRM mi-avril, vous avez les résultats, j'imagine, dans la foulée. Un rendez-vous dans la foulée, ça nous amène déjà à mi-fin avril. On est concrètement au mois de mai. Donc, au mois de Oui, mai, oui, j'ai c'est cette possible, oui. notion j'ai cette notion où on prend les choses en main, on sait tout, on sait comment on avance, on sait où on va. Ah, c'est Rappelez-vous, bien. à la coupe, j'avais la protection. Là, vous devez être aussi convaincu, d'accord? Alors, Oui. je vous invite à, durant ce temps, qui va être un temps d'attente, qui va, que vous devez nourrir positivement, avec une information positive à votre âme. Je vous invite à faire ce recouvrement d'âme pour justement euh, euh, travailler sur cette maladie, d'accord? Il y Oui, a ce que vont faire les médecins qui vous accompagnent, mais il y a ce que vous pouvez aussi faire, vous, en termes de guérison, et je mets vraiment des guillemets, euh, au niveau de cette énergie-là, d'accord? Vous avez les épaules solides, me dit-on. Vous oui, oui, traverserez, oui, vous traverserez, vous oui, oui. traverserez dignement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ok, super. Alors, Est-ce que vous avez ça ira une autre pour question? moi. Globalement, ça ira. Pour moi, ouais. Et faites ce recouvrement d'âme. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est vraiment la clé, quoi. Oui, Vous d'accord. savez, sur Internet, vous m'appelez quand vous regardez mon... Enfin, vous m'appelez, on en parle, mais faites-le, faites-le. Appelez-moi, je vais regarder mon planning et je vous en parlerai plus précisément vous concernant. D'accord? Oui, tout à fait. Je vais vous appeler à l'arrière, Armelle. Ok, super. Est-ce que vous avez une D'accord. autre question pour le Je vous coup? remercie et je vous souhaite une Super, bonne bah, c'est soirée. moi. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci Vous beaucoup. aussi, merci beaucoup, Armelle. Au Vous m'avez revoir. rassuré. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Armelle. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Alors, on revient à nos huiles essentielles. Il nous reste encore quelques grandes minutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez encore une bonne soirée. J'ai Gaïa qui veut sortir. Elle va devoir attendre la fin de l'émission. Donc, je vous rappelle, je vous ai parlé de recouvrement d'âme. Vous voyez que j'insiste et j'insisterai certainement plusieurs fois à l'antenne. Ne m'appelez pas si vous voulez pas que je vous en parle. Appelez-moi si vous voulez qu'on en parle plus en détail et que je puisse partager avec vous des choses qui fonctionnent. J'en suis convaincue. Je vous ai parlé du cas de Frédéric. Je peux vous parler du mien, mais le but, c'est pas ça. C'est que vous puissiez avoir cette clé, que je puisse vous transmettre les données, que vous puissiez faire ce travail sur vous-même et vous libérer de ce poids, d'accord? Donc, je reviens maintenant aux huiles essentielles dont je vous parlais avant. Alors, je ne suis pas là pour faire les discours de ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hein. Moi, je suis pas dans ce débat-là. En revanche, je peux vous dire qu'elles apportent effectivement des bienfaits. Je vous parlais de l'huile de clou de girofle, par exemple, l'huile de romarin. Ce qu'il faut savoir, c'est que elles ont une action directe, les huiles essentielles, sur... Ah, on a quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai pas le temps d'en parler, mais je reviendrai sur ça la prochaine fois. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Armelle. Vous allez bien? Bonsoir, comment... Merci, et vous? Bien, merci. Alors, dites-moi tout. Non, c'est moi qui dois tout vous dire.
Alors, j'aimerais voir le côté professionnel. Mhm. S'il y aurait J'avais une quelque question. chose qui va se présenter. D'accord. Alors, vous travaillez actuellement ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît? Alors, Pardon? vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît, Ok. et vous placez votre conscience dans votre cœur. Détendez-vous. D'accord. Détendez-vous. Alors, on parle du Ok. 3. C'est quoi, 3? Pourquoi 3? Ça fait combien de temps que vous cherchez du travail? C'est-à-dire que ça fait un moment que je suis arrêtée à cause d'un accident au pied que j'ai eu. Mais pourquoi j'ai 3? D'où j'ai 3? C'est peut-être Le les numéros 3, du loto. C'est je votre sais pas. adresse? Ça fait combien de temps que vous... Hmm. J'ai le 3. Ça fait Notez-le. 8 ans. 8 ans et 3. Il y a 3 ans, 3 mois. Je sais pas, non. Alors Je notez-le, vois s'il pas. vous plaît. Et si on a l'occasion de se reparler, vous verrez, ça va vous donner... On parle du 3, c'est marrant, on parle du 3. Allez, c'est parti. Quand vous sentirez D'accord. prête, vous me dites stop. Ok. Stop. Waouh. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans la restauration. Ok. Mais vous ne souhaitez pas retourner dans la restauration, on est d'accord? Non, pas du tout. Ok. Ah, je comprends mieux à la coupe. À la coupe, j'ai la lame, pardon, j'ai la lame du doute, donc on se pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est ça, à la coupe. Alors, ça peut parler de votre dernière expérience, mais ça peut aussi parler de promesses qu'on vous a faites et qu'on n'a C'est pas vrai. tenues. Pardon? C'est vrai. C'est vrai. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai ces deux cartes à nouveau, le pardon et le sacrifice. Donc moi, je pense que ça parle du passé. En revanche, quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé, Ok. c'est passé, comme on dit. Ces deux cartes-là, ce sont les fameuses cartes folles. Il se peut que vous ayez vu quelque chose ou que on ait, d'une certaine manière, que vous ayez commis une erreur par le passé, mais qu'on vous en tienne pas rigueur. En tout cas, faut pas rester sur cette, ce qui s'est passé. Vraiment là, du côté professionnel, je sais que ça a été lourd et d'ailleurs vous en pâtissez aujourd'hui puisque vous avez ce problème de santé qui est plus ou moins lié, me dit-on. Allez, on y va. 5 chiffres entre 1 et 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Donc le 4, 1, 2, 3, 4. le Continuez. 27, Allez-y. et le 33. Alors j'aimerais encore une carte, deux, après 33. Le 37 et le 42. Encore une après 42. Le 44. Ouais, ouais, oui, pardon. Je suis très spontanée quand je joue comme un enfant et je me lâche et j'oublie qu'il y a des gens et qu'il faut que j'ai un langage. Alors oui, 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 oui. Pourquoi je Oui. dis oui? Position du. Alors attendez, je commence par la bonne et après je finis par la moins bonne ou on fait comment? Qu'est-ce que vous préférez? D'accord. Dites-moi. Ouais, comme vous voulez. Ok, la position numéro 4, c'est la mutation. Donc, la mutation, ah zut, je vais y arriver, hein. Voilà, la mutation, ça parle, Ok. oh là là, la mutation parle clairement du changement professionnel, promotion, D'accord. signature du contrat. Cette signature du contrat, elle est encore plus symbolisée par la position numéro 6, qui est le papyrus. Et je mets toujours les lames en corrélation. Par contre, je suis désolée de vous dire que ça va prendre du temps. Ça prend du temps. D'accord. Vous nous l'avez dit, Oui. ça prend du temps, Ok. mais en position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, la protection, donc qui rend favorable justement cette recherche
d'emploi, de D'accord. travail, et votre environnement parle de l'initiation. Donc, on va certainement passer par une période de formation. D'accord? Ok, d'accord. Rappelez-moi ce que vous Ok. faisiez, excusez-moi. Rappelez-moi ce que vous faisiez avant? Dans la restauration, hein, c'est ça? Ben, oui. D'accord. La position numéro 5, qui est le bilan, l'isolement. Alors, l'isolement peut être interprété par plusieurs. L'isolement aujourd'hui, parce que vous avez quitté un domaine et vous avez vous avez eu des soucis de santé, etc. L'isolement, on vous demande aussi d'aller, de montrer que vous avez de l'ambition, de sortir finalement de cet isolement, de vous dire bah, c'est possible. Alors, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de compétences, tout vous est permis quand on a la carte de la protection. Donc, les phrases de type je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le diplôme, je ne peux pas faire ça parce que tout est possible, dit-on pour vous. Hein, je vous dis D'accord. comme je l'ai. Mais vous souhaitez, je crois, une orientation, hein, de réorientation, hein, parce qu'avec la lame de l'initiation, alors vous cherchez, oui, vous cherchez du travail, etc. Mais oh, je vais y arriver, je connais. Hein, donc, je suis pas une pro de. Donc, D'accord. la lame de l'initiation parle de changement, mais on va chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est ça le souci, c'est que j'ai aucune idée dans quoi me lancer. J'ai toujours vraiment travaillé dans la restauration et maintenant je suis perdue. Vous êtes? J'ai pas entendu, Je suis excusez-moi. Vous perdue. êtes? Je suis perdue, je ne sais pas dans quoi me lancer. Dans quelle branche chercher, je ne sais pas. Alors, ce soir, ça va être la soirée des recouvrements d'âme. La phrase, je suis désolée, hein, mais votre phrase, je suis perdue, moi, je peux que vous inviter à faire aussi ce rituel de recouvrement d'âme pour justement, parce que là, il y a une sensation. Déjà, la restauration, vous l'avez faite, je ne vais pas dire que vous étiez contrainte, mais c'est parce que c'était le truc facile, pas facile, c'est pas facile, hein, franchement, chapeau aux gens qui travaillent dans la restauration, mais c'était le truc du moment ou le truc que vous pouviez faire. C'était pas vraiment une Oui, ambition, on est d'accord? oui, tout à fait. Voilà. Donc, je me permets. Ah, ok, je vois votre âge. Donc, je comprends mieux. J'avais pas vu votre âge. C'est pourquoi on me disait ouais, tout est permis, etc. Ben, vous savez quoi? Ben, moi, je me dis, ne pas savoir au final vous permet de commencer à savoir. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Elle raconte quoi? Il est bientôt 10 heures. Elle est. Non, moi, je pense que vous allez trouver. J'ai une femme D'accord. qui vous accompagne. Qui est cette femme qui vous accompagne? Hormis une conseillère emploi, hein, est-ce que c'est peut-être votre fille, une amie, une sœur? Non. Ok, Mais vous parlez retenez bien. d'une femme vivante ou une femme décédée? Bonne question pour le coup. Pourquoi vous avez... Moi, Parce que j'ai j'ai la l'énergie d'une sensation femme. qu'il y en a une femme décédée, oui, qui m'accompagne. Ok, alors vous faites la... Si vous allez chercher votre guide, d'accord? Qui est mon guide? Si vous avez cette sensation que cette femme est avec... Moi, je la sentais, l'énergie de la femme, d'accord? Donc, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Je parle froidement du Oui. truc, mais pour moi, il y a l'énergie d'une femme qui vous accompagne. Donc, alors elle n'est pas sortie clairement dans le jeu, mais c'est pas ça le but non plus. Tout ne sort pas. Moi, j'ai ce ressenti là très Ok. fort qui me dit qu'il y a une femme qui vous accompagne. Donc, dans votre processus de recouvrement d'âme, demandez à cette femme justement de vous donner, de vous redonner justement ce qui vous appartient. D'accord. Il y a le rejet sur vous, il y a l'expérience du rejet très forte. Donc, vous aussi, allez voir qui, entre votre papa et votre maman, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc., ont vécu cette expérience. C'est pas la vôtre. Vous vous en débarrassez. Vous reprenez ce qui est à vous. D'accord? J'ai Ok. cette période de transformation. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les plantes. Alors, est-ce que vous jardinez ou est-ce que vous aimez aussi les plantes? Vous les utilisez ou il y a quelque chose lié aux plantes. Alors, ça peut être aussi ouais, fleuriste. Enfin, il y a quelque chose lié aux plantes dans votre activité professionnelle. Voilà ce que je peux vous D'accord. dire. C'est parfait. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je crois que ça va aller.
Ok, super. Bah écoutez, merci En beaucoup. tout cas, je Vous vous me tenez au courant. remercie vraiment. Vous êtes un amour, Merci. vraiment. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle soirée. Vous aussi, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, quand on a justement cette phrase de j'en peux plus, je sais plus où je suis perdu, etc., on se pose et on se dit qui a vécu justement l'expérience du rejet, qui voulait faire quelque chose mais qui n'a pas pu le faire parce que papa et maman ont dit non, tu ne pourras pas le faire. Ou alors, qui dans ma famille a été le vilain petit canard parce que papa est médecin, maman est institutrice, enfin professeur ou je sais pas quoi, et puis il est devenu artiste. Et qui a dû fuir, et puis parce que les parents avaient honte, donc il a été rejeté. En général, c'est toujours ce genre de choses qu'il faut aller chercher quand on se retrouve dans cette situation. Alors là, je parle du point de vue professionnel. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Qui aussi a été contraint dans sa vie. Alors contraint de se marier, par exemple. Est-ce que ma mère a été contrainte de se marier ou pas? Ça aussi, allez voir là. Allô, allô, bonsoir. Allô. J'ai entendu le dring-dring, mais il n'y a personne. Allô, allô? Et allô? Oui, bonsoir, je vous entendais pas. Oui, oui, Bonsoir. j'ai compris. Bienvenue. Ah, mais c'est pas vous? C'est pas moi. Si Non. c'est moi. Pardon? Non, moi, c'est Allô? la télé. Oui, c'est moi la télé. C'est pas vous qui êtes sur le plateau. Si, c'est moi qui suis sur le plateau. Vous êtes sur le plateau? Oui, je Mais il y a suis une sur autre le personne qui plateau. parle avec vous? Pardon? Ah, je comprends plus rien. Alors moi, c'est Armel et je suis sur le plateau et c'est avec moi que Oui, vous êtes en direct. Alors, dites-moi, quelle est votre oui, question? oui, je comprends maintenant. Je vous entends maintenant. Pardon? Votre question? Ma question, c'est pour savoir au sujet de mon entourage, comment ça va passer, ça va améliorer ou ça va rester comme maintenant. Au sujet de votre, j'ai pas bien compris, pardon. Ce Au sujet de sujet de mon entourage, ça va avoir des ennuis ou ça va s'arrêter. votre entourage? Oui, de voisins, des choses comme ça. Ah, j'ai du mal à vous comprendre. Attendez. Au sujet Allez, de vous, voisins, ça va s'arrêter, cette ennuis, cette votre problème. voisin, Pardon? votre voisin. Attendez, vous savez quoi? J'ai juste un problème pour vous comprendre. Vous parlez de qui? De votre voisin? Oui, oui. Ah, alors, allez-y, on y va lentement. Qu'est-ce qu'il a, votre voisin? On va beaucoup d'ennuis, de bruit, des choses comme ça. Il fait beaucoup de bruit Oui. et il n'accepte pas quand on lui dit de ne pas faire de bruit. Il y a des heures où on fait du bruit et des heures où on ne doit pas faire de bruit. Bah, c'est d'ordre normal. Ah, il est méchant, votre voisin, hein. Pardon? Vous avez peur de lui? Pas, bien sûr, tout le monde. Tout le monde a peur de lui. Oui. D'accord, ok. Alors, mais vous avez un fils ou un homme qui peut vous aider, on me dit, Ah, qui mais peut c'est vous ça, vous aider. regardez ça, quelqu'un qui peut m'aider là-dedans. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous aide et qui va faire que votre voisin va justement arrêter de faire du bruit. J'ai une Vous ne énergie pouvez très pas forte. regarder? Et bien sûr, mais Pardon? là, bien sûr, je regarde. Je serai en médiumnité j'étais en médiumnité pure, mais il n'y a pas de souci. Ok, allez, c'est parti. Oui, Vous me dites stop quand vous le sentez. oui. Stop, Allez-y. stop. Oui, c'est quelque chose qui va avoir lieu. J'ai la lame de la prière. Par contre, ça fait un moment que ça dure, hein. Oui. Ok, donnez-moi un chiffre de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. D'un à 57, Oui, euh, 15.
Alors, le plus petit, s'il vous plaît, et après le plus grand. Ah, le Donc, plus le premier. petit, le, Oui. le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez-y, oui. Oui. 6. Oui. Ensuite, Pardon? après 6, lequel? Le 3. Le 3. Oui, allez-y. Une autre. Ah, encore le 4. Allez-y. Euh, euh, le 3. Et le dernier. Là. Alors oui, c'est quelqu'un qui, pour moi, oui, il va s'arrêter puisque j'ai quand même en position 1 l'oméga qui marque la fin. C'est la fin de quelque Pardon? chose. Et cette lame parle de la fin de quelque chose. Donc pour moi, votre voisin va arrêter. Et j'ai vraiment, j'ai cette notion même où cette personne, il y a en position numéro 2, j'ai le pardon. Donc je pense il va devoir présenter des excuses enfin, aux gens de manière générale. J'ai aussi le message. Hein, je pense qu'il va recevoir un message, une lettre ou quelque chose où effectivement il va arrêter justement tout ce qu'il Oui. fait, que ce soit une nuisance nocturne, et puis peut-être même, je pense même qu'il va déménager quand même, parce que j'ai ce lot qui parle d'un déplacement, d'un mouvement. Oui. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Prochainement, ça va encore durer longtemps. Le déménagement, Oui. pour moi, là, comme ça, en médiumnité pure, j'ai l'image, le flash, on me parle maximum 2023. Ouh là là. Je vous Mon dis Dieu. oui, j'entends. Je réponds à votre question sur le temps. Comme je le dis toujours, je ne suis pas la Oui. médium qu'il faut consulter quand on veut avoir une date précise. Mais comme ça, en médiumnité pure, on parle de 2023. Alors, est-ce qu'entre maintenant et 2023, il aura déménagé? Vous en serez en tout cas débarrassé, apparemment, en 2023. Voilà. Oui, oui. Ça va continuer ça. Ça fait un moment que ça dure aussi, hein. Bah, bien sûr. Bien Mhm. sûr. Mm. Bien sûr. Mm. Voilà. Oui, oui. Bon. Bien, voilà. Ça va continuer. Oui. C'est Ça pas va facile. continuer un temps, mais ça ne va pas durer. Pardon? Ça va continuer un temps, mais ça ne va pas durer. Non, parce qu'il n'a rien prévu. Je vous entends pas très bien, par contre, ça a coupé de nouveau. J'ai dit, il n'a rien prévu. Il n'a pas de Ah, travail. j'ai pas compris, je suis désolée, je crois que vous parlez... Vous m'entendez, vous? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Il n'a pas de travail. Ok, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ok, Ouais. super. Bah écoutez, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais prendre congé de vous, Oui. à moins que vous ayez une autre question, mais je pense que sinon on va rester coupé, on va être coupé. Dites-moi, Bon, je peux répondre encore merci à une question. beaucoup. Hein. Au Super, revoir. ben merci à vous. Merci, je suis Au désolée. revoir. Je vois qu'il ne reste plus Merci. beaucoup de temps. Au revoir. Prenez soin de vous, à Oui. bientôt. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Ok, super. Donc, il nous reste encore quelques petites minutes. Donc, je vous parlais des huiles essentielles et je vous disais, allez-y en huile essentielle. Allez-y, elles sont très très bonnes pour le métabolisme, pour tout ce qui est foie, rein, tout ce qui est fonction physiologique, thyroïde, pancréas. Ça stimule, ça régule les hormones. Mesdames, ça régule nos hormones. Messieurs aussi d'ailleurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les huiles essentielles, elles ont une propriété antibactérienne, antivirale et antiparasitaire. Elles sont aussi très, très intéressantes. Tout ce qui est détoxifiant, désintoxie, tout ce qui
a le préfixe qui nous enlève quelque chose et qui nous le remplace par quelque chose de meilleur. Et il n'empêche que, voilà, moi ce que je voulais vous dire, rappelez-vous d'une seule chose, en tout cas quand vous décidez d'entrer en contact avec Armelle, sachez qu'on va parler d'énergie, qu'on va parler de nos parents, qu'on va parler de recouvrement d'âme. Je vais vous donner d'autres choses, bien sûr, en privé. Je partagerai avec vous d'autres petites recettes, d'autres petites choses à faire pour rester focus justement dans votre vie, de trouver cette harmonie, de la maintenir vu les temps qui courent et d'être tous les jours prêt à voguer voguer sur les flots. Il y a des choses qui se passent en ce moment, le monde bouge, on ne fait pas référence à ce qui se passe, mais vraiment porter la lumière en vous et chercher à cheminer pour que cette lumière irradie et vous maintienne vraiment toujours dans le cap de votre vie, dans vos projets de vie. Il est très important d'avoir des projets de vie qui vont au-delà du boulot, au-delà de la famille, du mari, de la compagne, des enfants. Quelque chose qui vous donne cet équilibre, qui vous donne confiance en vous et qui permet d'avoir de l'espoir quoi qu'il arrive. Parce que rappelez-vous d'une seule chose, ou posez-vous ces questions quand ça va plus. Qui est-ce qui est là depuis toujours ? Qui est-ce qui vous soutient tous les jours? Qui est-ce qui se lève le matin pour aller travailler? Qui est-ce qui remplit le frigo? Qui est-ce qui paye ses taxes? C'est toujours vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Qui est-ce qui est là dans les moments difficiles? C'est vous. Qui est-ce qui est là dans les moments de joie? C'est vous-même. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'investir sur vous-même en nettoyant ce qui ne vous appartient pas, en rendant les choses à leur propriétaire et de pouvoir vivre pleinement les choses, de profiter de cette vie. Vu ce qui se passe, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais au moins, il faut, comme diraient les jeunes, kiffer la vibes et s'entourer vraiment de cette énergie positive et se dire que de toute manière, quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin parce qu'on évolue, on se transforme. Voilà, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé mon petit pendule, je le montre à l'antenne, qui m'a été donné par un militaire. La prochaine fois, j'utiliserai mon pendule pour les consultations. Alors, je vous dis à bientôt, ça sera la semaine prochaine. Je vous accompagne de mémoire, je crois, je ne sais pas, j'ai la mémoire qui flanche. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'être avec vous. J'approfondirai ce thème et on parlera d'autres choses les prochaines fois. Je vous invite à rester à l'antenne et à revoir demain ce live en différé. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler mes collègues, regarder mon planning, je serai présente exceptionnellement absente ce week-end pour cause d'anniversaire. Il n'empêche que je serai là quoi qu'il arrive. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des personnes que vous aimez, de rester connecté à vos guides, à vos âmes, enfin à votre âme, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, c'était Armelle.